Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle The Furious, et rien à voir avec Fast and Furious, au cas où vous cherchez l'information sur Internet comme moi, ce n'est pas du tout un film lié à cette saga-là. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. The Furious, ça sort le 10 juin en salle en France et en Belgique. C'est un film signé Kenji, Il sort, plus tard en Belgique, dans 2 un peu semaines. plus tard en Belgique. Ouais, ouais. Exclu français, les amis. Ouais, Ça écoute, le planning était moins chargé cette semaine, donc je l'ai avancé. c'est Voilà. ça exactement. Bon voilà, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Film de Kenji, Tanigaki et de Kensuke Sonomura. Un film, d'art martial, hein, si je puis dire, parce que c'est de l'action, c'est du thriller, c'est un peu dans la même veine que The Raid, hein. C'est, Oui, 2 gars assez intenses, qui rentrent dans un building et il se passe des choses assez intenses c'est aussi. c'est de la castagne, pendant 2 heures. Voilà, on avait coupé un extrait de la bande annonce, mais je sais pas pourquoi YouTube l'a désapprouvé, sans doute parce qu'il y avait des scènes avec des marteaux. Bref, vous avez compris. De quoi ça parle? C'est après l'enlèvement de sa fille, par un réseau criminel, c'est un peu comme dans Taken, hein, et face à l'inaction de la police, Wang Wei se lance dans une traque implacable pour la retrouver. Son seul allié, Navin, est un journaliste tenace dont la femme a mystérieusement disparu. Unis par un même désir de vengeance, ces 2 hommes que tout oppose affrontent les ravisseurs dans un face-à-face explosif mêlant arts martiaux et justice sans merci. Alors justice, je suis pas sûr qu'ils ont lu le code pénal, avant de venir, en revenir aux mains. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris, c'est un truc assez fou, cette dimension-là, cette dimension de chorégraphie un peu folle, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a agrippé, Thibaut? Ah écoute, c'est un film que j'avais hâte de voir depuis un moment parce qu'il faisait partie du fameux Midnight Madness, de Toronto, hein, donc la section des films de minuit. Évidemment, on a essayé d'avoir ce film, au bif parce que mes collègues l'avaient vu à Sitges et ils étaient comme des dingues. Et puis bon, voilà, comme souvent, le distributeur, enfin le vendeur, il sait pas trop quoi faire du film. «Ah, on fait des festivals, on fait plus de festivals». Puis voilà, le film a rien fait pendant 6 mois, 8 mois. Il a un peu disparu. Puis ça y est, tout d'un coup, il ressort partout, enfin il sort partout là maintenant en juin, donc autant dire que j'avais quand même très, très hâte de le voir. Et bah, oui, tu as cité The Raid, comme, référence. C'est clair que c'est la référence, un peu ultime, hein, dans le genre, film bien bourrin de Ouais, baston. dans The Raid, il y a plus de flingues, j'ai l'impression, parce que là, c'est plus Oui, créatif dans la manière de se battre, hein, oui, dans The Raid, il y a plus d'armes à feu Ouais, parce que dans The Raid, pour rappel, c'est vraiment une unité, qui The va Raid, oui. assiéger un immeuble, hein, c'est de déloger, quelqu'un de cet immeuble. Ici, enfin, donc forcément, ce sont des flics avec des guns et tout. Ici, il y a moins d'armes à feu, voire quasiment pas. On est dans de l'action un peu plus brute, hein, Mmh. c'est les poings, les coups de pied, des petits objets de temps en temps, dont un Si marteau si effectivement. vous aimez la scène mythique, dans les films de Jason Bourne, Ouais, c'était le premier. Vous allez aimer celui-ci parce qu'il y a pas mal de créativité, de plus de la bande annonce, c'est assez surprenant de voir, cette, ingéniosité qu'ils ont. ouais. Mais c'est clair que c'est le genre de film que tu vas voir, bah, pour le spectacle que ça propose, Évidemment. hein. L'histoire, c'est bas du front, c'est un truc hyper classique, vu et revu, hein. Il y a une histoire de kidnapping, d'enfants, évidemment c'est un peu comme, Taken, Oui, la fille qui va se faire kidnapper, le père qui va vouloir, la retrouver il y a une et scène de qui va coup de fil ou retrouver les pas? méchants. Il y a un coup de fil ou pas? Je pense qu'il y a une scène de coup de fil, mais c'est pas Liam Neeson, hein, C'est pas la voilà. même scène. Mais vraiment le pitch est aussi simple que ça, et il y a une histoire aussi de journaliste, qui va aussi avoir des soucis parce qu'elle enquête là-dessus, et puis son compagnon va essayer de la rechercher, donc voilà. Mmh. On a 2 personnes différentes qui vont chercher les mêmes coupables, sans le savoir, et évidemment leurs chemins vont se croiser, et cetera. Mais donc l'histoire est très, très simple. C'est clair qu'il faut pas aller, chercher, de la finesse là-dedans, et même un peu des rebondissements et des choses, enfin, il y a un peu des rebondissements dans l'histoire, c'est pas ça, mais c'est pas je trouve qu'en fait, The Raid, le premier et le deuxième, et je trouve même que le deuxième est supérieur au premier, il y avait quelque chose de très premier degré, sérieux, mais qui fonctionnait bien, tu vois? Qui Mmh était mh. pas ridicule. Ici, il y a des petits moments où enfin, même plusieurs moments où le film est quand même un peu plus con, un peu plus kitsch, Ouais. où tu sens un petit peu plus quand même le scénariste qui est derrière,
Tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que les personnages font ça? Enfin, comment est-ce que ça se fait que ce personnage débarque là, ici, maintenant?» Ouais, Voilà, il y a un peu plus ce genre de moment, tu vois? Après, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave parce que à nouveau, je vais pas voir, ce genre de film pour ça, mais tu vois, c'est ce qui ça fait quand même que pour moi, ce film est un peu un cran quand même un petit peu en dessous de The Raid ouais. parce qu'il a pas ce côté où, ah, c'était vraiment, hyper sérieux et cohérent et réaliste du début à la fin, tu vois? Il y Mmh. avait moins ce truc, ah, tu sens le scénariste qui a écrit la scène pour que ça l'arrange, tu vois? Ouais, c'est plus un film de kiff ici où, on va se faire Oui, plaisir, ouais, ouais, on va y aller dans le scénario, on va aller dans les prestations over the top, on va voilà, c'est presque de la exactement, série B dans ce sens-là, par exactement. rapport à The Raid en tout cas, ça Ouais, c'est ouais. évident. Mais bon, c'est difficile, hein, ça fait 10 ans qu'on parle de The Raid donc maintenant je pense Ouais, que tous ouais. les films comme ça d'arts martiaux, ont du taf. Ah Heu, bah, enfin Gareth Evans, il a créé une référence en la matière, quoi. Enfin alors, exactement. bien sûr, il y a d'autres films de baston, c'est clair, mais The Raid a vraiment mis la barre vachement haut, à un moment où c'est un genre qui avait un peu disparu et ici, The Furious, je pense qu'il mérite la réputation qu'il a. Parce que vraiment au niveau des combats, on a des chorégraphies qui sont assez dingues. Mmh. La mise en scène, j'ai des petits bémols par rapport à la mise en scène, mais globalement, elle est assez fluide. Tu vois bien les combats, tu comprends un peu la façon dont ils fonctionnent et cetera, donc c'est très cool. Je trouve qu'il y a des petits moments où il vient un peu parasiter ça en faisant, des quelques gros plans, tu sais, Ouais. parce que tu as un point qui va s'écraser sur un truc ou des choses comme ça pour bien non, c'est pas à ce point-là, mais pour un peu comprendre que, ah, la lourdeur du truc Oui, 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 et puis pour comprendre un petit peu l'enchaînement, parce que parfois ça va les vite. gens font des enchaînements que tu t'es là: «Waouh!» Donc je comprends un peu l'intention qu'il y a derrière. Pour moi, ça fonctionne pas totalement tout le temps, tu vois? Mmh. Et aussi autre petit bémol par rapport au combat, c'est un peu les bruitages que je trouve pas toujours fous. Parfois, tu as l'impression d'avoir 4-5 fois le même bruit de suite, alors que les mouvements sont un poil différents ou que tu vois, ou qu'ils tapent pas exactement au même endroit, tu vois? Donc Ouais. bon, ça, c'est vraiment un petit truc un peu, je veux pas dire de puriste, mais voilà, ça je l'ai un peu remarqué quand même. Mais les chorégraphies vraiment, elles sont dingues et je pense que c'est pour ça que tout le monde parle du film et compare, à The Raid. C'est que et Dieu sait que j'en vois, hein, des films asiatiques, avec des combats et des trucs, mais Heu, je pense que depuis The Raid, on n'a pas vu un truc aussi généreux à ce point-là parce qu'au-delà de la folie des chorégraphies en tant que telles, enfin, il y a plein de types de combats différents. Je te dis, il y a les poings, les pieds, ça reste quand même plutôt, brutal et assez brut de décoffrage, tu vois? Mais il y a des trucs vraiment fous et les combats durent assez longtemps aussi. À un moment où bon, désolé, hein, je vais un peu Non, mais spoiler c'est pas l'histoire, mais bah, c'est quelle enfin, histoire? c'est spoiler, spoil, Oui, hein, oui, c'est vraiment on ça. s'en fout. Mais, à partir du moment où ça y est, le père va retrouver la fille, Mmh. machin, libérer un peu les gosses qui sont kidnappés, je me fais: «OK, d'accord, on est à 1 h 30, donc ça veut dire que le combat final avec le boss, ça va durer 20-25 minutes? Tu as intérêt À à envoyer tenir, du oui, lourd oui, il faut pour que ton combat final, il tienne 20-25 minutes sans que tu te fasses: «Bon, c'est bon, j'ai compris», allez hein? générique les gars. Exactement. Et pourtant, bah, voilà, le combat final, il tient ses promesses parce qu'il est original, là, dans la façon d'aborder le combat, dans la façon dont enfin, il y a les différents protagonistes qui sont impliqués et cetera. Donc non, vraiment, en termes d'action, c'est top parce qu'en plus, c'est ultra violent et enfin, donc ouais, pour le coup, faut aimer, tu vois? Ah Faut oui, pas se dire: «Je vais aller voir», enfin, il faut se dire: «Je vais aller voir des gens qui se tapent sur la gueule pendant 2 heures», quoi. exactement. C'est exactement ça, tu vois? C'est un cran au-dessus de Taken ou John Wick. Ah mais On est clairement dans une dimension là où c'est 100 oui, combat quoi, après ouais, c'est pas vraiment comparable parce que là, on parle de films de grands studios qui sont quand même mainstream et exactement, tout. Ici, on est quand même dans quelque chose de plus, un poil moins accessible, voilà. mais oui, oui. C'est important à préciser évidemment parce qu'il y a des gens qui veulent découvrir le genre et qui du coup Mmh. s'orientent vers ce genre de film-là et puis parfois sont un peu déçus parce qu'ils tombent dans quelque chose qu'ils s'attendaient pas trop. Ouais. Mais donc là, soyez au courant, c'est ultra violent, ultra généreux, dans ses combats et dans ses chorégraphies, donc ça t'a vachement plu. Ouais, J'ai ouais. même vu ici, tu as dit, c'est parmi ce qui se fait de mieux depuis The Raid, donc c'est Ouais, quand ouais, même, une ouais. belle note qu'on va avoir là. À mon avis, tu Je trouve que dans le genre, c'est un des meilleurs trucs que j'ai eu depuis longtemps. peut-être le seul bémol, tu as dit, c'est des moments un peu de mise en scène parasités par des gros plans, c'est aussi le côté un peu kitsch, aussi dans les performances qui sont parfois un peu inégales. Oui, bah, les Mais performances, globalement ça va, mais il y a 2-3 moments un peu over the top,
À nouveau, c'est pas hyper gênant. Par contre, il y a un truc un peu bizarre, c'est que je pense que le film a été tourné en chinois et la copie internationale, elle est doublée en anglais. C'était déjà le cas il y a 8 mois, hein. Mes collègues, j'en ai parlé avec eux après, ils avaient vu le film et ils parlaient déjà anglais, donc voilà, il y a un petit truc où tu fais un peu, tu tiques un petit peu, tu vois? Ouais, Mais ça fonctionne, donc c'est pas ultra gênant non plus, voilà. très bien. Quelle note on donne à The Furious? Bah, je donne un bon 3,5, parce que je 3,5. pense que, ouais, The Raid, là, c'est vraiment 4 étoiles. The Raid 2, c'est même un poil mieux. Carrément. Ouais, mais vraiment The Raid 2, je pense qu'il est alors, je pense qu'il y a plein de gens qui préfèrent le 2 au premier, Mmh. mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu sous-estimé. Mais il y a des trucs de mise en scène qui sont complètement fous, notamment dans des courses-poursuites et tout, enfin, dans de où tu as une caméra qui passe à travers une bagnole et tout, qui suit un combat, qui ressort de la bagnole, enfin, c'est bref, il y a des trucs, vraiment dingues. Soit, voilà, c'est quand même 3,5 pour The Furious, c'est super, donc j'ai passé un très bon moment Bah, et je vous le recommande. la crème de la crème, dans cette catégorie-là en tout cas. 3,5 pour The Furious. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou bien ce que vous pensez aussi de la saga de Raid puisqu'on en a parlé pas mal dans cette critique aussi, mais comment ne pas en parler? C'est toujours un peu la même question. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. Il y en aura d'autres. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.